tous, j'espère que vous avez passé une agréable nuit et que vous êtes en pleine forme pour bien démarrer cette journée. En tout cas, nous, on est débordants d'énergie et c'est cette énergie qu'on va vous communiquer à travers cette émission de ce jour pour vous permettre d'aborder dans de très bonnes conditions cette journée du jeudi 20 avril 2023. Au nom de l'équipe de la matinale, en tout cas toute l'équipe, je vais vous dire merci pour la fidélité que vous nous témoignez du lundi au vendredi de 6h25 à 7h30. Allez, on passe par la météo et les flashs qui aujourd'hui encore de notre très cher Régis Kofi. Et juste derrière, on reprend langue avec vous. Bienvenue à Maté Bonheur. Chaque année, la Côte d'Ivoire enregistre 12 000 accidents de la route qui arrachent la vie à 1400 personnes. Dans sa nouvelle saison, Code et Conseil, votre magazine dédié au code de la route et à la sécurité routière, vous indique les bonnes attitudes à adopter sur les routes pour minimiser les risques d'accidents. Retrouvez-nous sur Code et Conseil tous les dimanches après le JT de 13h sur RTI 1. Code et Conseil vous est offert par Safe Steps, Sécurité routière Afrique de Prudence Foundation. RTI 1, la chaîne qui a de la mémoire. C'est ton fils même qui m'a dit de venir ici. Sinon, habituellement, c'est ici que je viens manger vos poulets. Je ne sors pas. Suivez tous les samedis à 16h les émissions cultes de la RTI. Rediffusion tous les jeudis à 9h, toujours sur RTI 1. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue aux nouvelles informations météorologiques du jour. Pour cette matinée, les régions du sud et de la bande centrale du pays seront nuageuses avec quelques averses en début de matinée, notamment sur le littoral. Par la suite, il y aura une alternance de soleil et de nuages. Quant au nord du pays, le ciel sera partiellement nuageux. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 25 degrés à Abengourou, 27 degrés à Abidjan, 26 degrés à Adiaké, 24 degrés à Bondoukou, 25 degrés à Bouaké, 24 degrés dans les villes de Bouna, Boundiali, Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 25 degrés à Guiglo, 24 degrés dans les villes de Kong et Korogo, 22 degrés à Man, 24 degrés à Odiéné, 25 degrés dans les villes de San Pedro et Sassandra, 23 degrés à Séguéla, 25 degrés à Soubré, 24 degrés à Tabou, 25 degrés à Tiasalé et enfin 24 degrés dans les villes de Touba et Yamoussoukro. Après un après-midi à moitié ensoleillé sur l'ensemble du pays, on observera en milieu ou en fin d'après-midi des passages nuageux mêlés d'orages et de pluie sur les régions du littoral, du sud forestier et de la bande centrale du pays. Cette situation intéressera par la suite les régions du nord-est et du nord-ouest avec de la pluie accompagnée d'orages. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 35 degrés à Abengourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, 35 degrés à Bouaké, 36 degrés dans les villes de Bouna et de Boundiali, 35 degrés à Daloa, 36 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 35 degrés dans les villes de Guiglo et Kong, 36 degrés à Korogo, 34 degrés à Man, 36 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 33 degrés à Sassandra, 35 degrés à Séguéla, 33 degrés à Soubré, 32 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 36 degrés à Touba et enfin 35 degrés dans la capitale Yamoussoukro. Ce fut un grand plaisir pour nous de vous donner les informations météorologiques du jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et passez une excellente journée sur RTI.
Bonjour à tous, on démarre tout de suite au palais présidentiel où cette nuit hier, un conseil des ministres, les membres du gouvernement étaient réunis autour du président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs points à l'ordre du jour, notamment l'amélioration d'exercice de la médecine dans notre pays, l'institution d'une période de fermeture de la pêche et la convocation des collèges électoraux pour les régionales et les municipales. Au titre du ministère des ressources animales et halieutiques, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'institution d'une période de fermeture saisonnière annuelle pour le repos biologique des pêches marines à partir de juillet 2023. Dans le cadre de la mise en œuvre des instruments sous-régionaux relatifs à la coopération en matière de gestion des ressources halieutiques et aquacoles partagées par les pays situés au centre-ouest du golfe de Guinée, dont le Ghana, le Bénin et le Togo, le Conseil a décidé d'instituer, en lien avec les pays concernés, une période saisonnière annuelle des pêches maritimes. Ainsi, les navires thoniers enregistrés par l'ICCAT, le Comité international pour la conservation des thonidés, donc tous les poissons de la famille de thon, dont bien sûr le marlin, les espadons. Ces navires thoniers ont été interdits de pêche du 1er janvier au 13 mars. Pour ce qui est de la mesure actuelle adoptée par le Conseil, les unités de pêche artisanale voient leur période d'interdiction s'étendre du 1er juillet au 31 juillet 2023, soit pour une période d'1 mois. Les unités de pêche semi-industrielles et industrielles, quant à elles, sont interdites de pêche pour la période du 1er juillet au 31 août 2023, soit pour une période de 2 mois. Ces mesures, vous l'avez deviné, visent à assurer le renouvellement des stocks des espèces concernées. En bref, en image, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, est en mission à Washington, aux États-Unis. Vagondo Diomandé a rencontré des autorités américaines au siège du département d'État. Au menu des échanges, le renforcement des capacités de la police, la lutte contre le terrorisme, l'équipement des unités, la formation des agents de la police diplomatique. Le ministre veut préparer la police nationale aux défis sécuritaires actuels et à venir. Dans le reste de l'actualité au Soudan, la guerre fait toujours rage entre les deux armées rivales dirigées par les généraux Abdel Fattah al-Burhan et Hemeti. Dans la capitale, plus de 5 millions d'habitants sont toujours privés d'électricité et d'eau courante. Les affrontements ont tué plus de 270 civils et fait près de 3000 blessés depuis samedi dernier. Après 2 cessez-le-feu qui avaient volé en éclats à la première minute, les belligérants ont annoncé hier une nouvelle trêve de 24 heures qui n'a été que partiellement respectée jusqu'à présent. Et puis du football, la Ligue européenne des champions, on connaît l'affiche des demi-finales de la compétition. Les affiches qui auront lieu les 9 et 10 mai prochains. Le choc Real de Madrid, Manchester City et le derby milanais, Milan AC, Inter Milan. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7 h. Il est où mon bébé? Bonjour maman. Il est trop mignon. Ça me donne envie de faire pour moi comme ça. Tu l'as appelé comment? Je n'ai pas encore trouvé de prénom. Aïe, Aya, ça fait 2 mois que tu as accouché. Ne me dis pas que tu n'as pas encore déclaré l'enfant là. J'attends son père. Mais toi aussi, pense à l'enfant. Tu viens d'avoir un enfant? Déclare vite sa naissance. La déclaration doit être faite dans les 3 premiers mois suivant la naissance. Même si l'autre partenaire tarde, la loi t'autorise à faire la déclaration seule. Parce que l'état civil est une porte d'accès à tous nos droits. Ensemble, déclarons tous les faits d'état civil. Rendez-vous au centre d'état civil.
Êtes-vous prêt à vivre 3 fois plus d'émotions, d'analyse et de pertinence, de plonger dans l'univers du sport comme vous ne l'avez jamais vécu? Rendez-vous pour une nouvelle expérience avec Marie-Christine Degré dans la Grande Team. Du lundi au vendredi à 20h30. La RTI et ToWin Communication présente Bonjour Paris, 3e édition, le samedi 6 mai à l'espace Martin Luther King de Créteil, 1 rue Martin Luther King, avec Aga Lawal, Fils Unique, Jenny Sanfrein, Des Perpignan, Papitou, En cas du cas, Le Magnifique et bien d'autres. Bonjour Paris, 3e édition, c'est surtout la présence de la talentueuse Adrienne Coutouin. C'est pas moi qui ai remarqué ça. Le bonus, en prestation semi-live, Mike Alabi, Madjane Fitini et Alima. Passe 35 €, 70 €, 100 €. Ticket disponible sur bietic.net. Infoline, plus 33 6 25 04 51 23, plus 33 7 66 21 75 27. Bonjour Paris, 3e édition, à l'espace Martin Luther King. Ici, vous êtes déjà VIP. Sponsor, Yams Group Immobilier. Bonjour Paris, 3e édition, un scénario sur mesure. Bonjour, un concept RTI. Sous la coprésidence de Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale, ESCOM présente le célèbre couple malien Tonton Pal et Bingili Bakaka en concert inédit à Abidjan. Samedi 13 mai 2023 à 17h au Palais de la Culture à la Salle Anoumabo. Passe 10 000 francs CFA, VIP 25 000 francs CFA. Tickets en vente au restaurant L'Exotique Cocody, Palais de la Culture de Trécheville. Agence RTI Cos Monsieur Pougon, RTI Cocody, chez Hassan 220, Mimi Kachi Compagne. Marraine, honorable Traoré Mariam, député de Tingrela. Partenaire officiel, la RTI, Royaume Kate, Raymoné, Masterclass, Mandingo, les résidences ministres, CTE. Partenaire, Mali, Côte d'Ivoire, nous sommes un. Voilà, merci d'être en notre compagnie. On est très heureux de vous retrouver en ce jour, bon, avant-dernier jour de la semaine. Vous savez, on est jeudi aujourd'hui et au sommaire de cette émission, bien évidemment, on aura Info ou Intox. Vous le savez, tous les jeudis, Méliane Cuny est avec nous pour nous dire tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et surtout pour nous dire ce qui n'est pas vrai et ce qui l'est aussi. Aujourd'hui, on aura un invité actu. Permettez-moi de bien replacer voilà, mon oreillette. Voilà, tout est bien calé. On y va. Bon, on aura Régis Kofi qui reviendra pour son second point d'information. Et puis, en fin d'émission, on sera avec Dr Dakia Aubin, avec lequel on parlera aujourd'hui de rachitisme et de nutrition diététique. Mais avant, mesdames et messieurs, on passe par le challenge matinal. Voilà, challenge matinal numéro 28 qu'on vous a proposé. Et la question était de nous donner le nom du groupe qui a participé à l'émission du vendredi dernier avec nous. Voilà, ce groupe dont les membres, on les voit ici à l'image. Et donc, merci à tous d'avoir participé à ce challenge matinal. Lundi prochain, avec Naomi Almoussou à la fête, eh bien, vous aurez les résultats du challenge matinal numéro 28. Merci infiniment d'être en notre compagnie. On vous l'a dit, aujourd'hui, on aura un invité actu. Il s'agit de M. Kablan Ange Michael. Il est du CIPVAO. Et justement, avec lui, on saura tout sur cet événement. Bonjour, M. Kablan.
Bonjour. Merci d'être en notre compagnie. On est très heureux de vous recevoir ce matin. Dites-nous, c'est quoi le CIVAO? Alors, merci beaucoup. Merci à la RTI partenaire. Alors, le CIVAO, comme vous l'avez dit, c'est le Salon international bétail viande de l'Afrique de l'Ouest, qui est bien entendu dans sa 10e édition, donc qui va se tenir donc, cette année. Donc couplé avec la foire au camélidés et la foire au chameau, si on peut dire ici. Donc ça fait CIVAO Camel Fair 2022. Donc 2023. Alors donc c'est une plateforme de rencontres, d'échanges, d'expériences, de partage d'expériences entre les acteurs, accompagnés avec les organisations internationales, notamment tous les partenaires qui accompagnent le développement, notamment la coopération suisse, qui est donc le bailleur principal pour cette édition-là, avec bien entendu les organisations régionales, la CEDEAO, l'UEMOA, et bien entendu en rapport avec les États, notamment la Côte d'Ivoire et les pays de la CEDEAO, plus le Tchad et la Mauritanie. Donc c'est une manifestation, bien entendu, qui couvre 17 pays de notre sous-région, 17 pays. Les 15 pays de la CEDEAO, plus la Mauritanie et le Tchad. Donc voilà, en substance voilà, le CIVAO, qui va donc se tenir cette année dans sa 10e édition au Palais de la Culture, je vais dire... d'Abidjan. En tout cas, et les objectifs de cette 2e édition du CIVAO, c'est quoi? Alors, les objectifs, au vu de la dynamique de cette filière dans notre économie sous-régionale, l'objectif cette année va porter vraiment sur la question de l'emploi de la jeunesse et les femmes, bien entendu dans le contexte de sécurité, voilà, comme vous savez. Et donc, l'objectif, c'est donc réunir les acteurs que j'ai cités précédemment pour justement réfléchir, trouver des solutions durables justement sur la question de la structuration de la filière bétail vient de l'Afrique de l'Ouest, avec notamment les leviers de développement entre la création d'emplois, bien entendu pour la jeunesse et les femmes, et les questions surtout liées donc à la sécurité alimentaire en matière de ressources animales et halieutiques. Bon, la première édition s'est tenue en 2016. Pourquoi cette longue période d'hibernation? Oui, justement, vous savez, la Covid est passée par là. Voilà, on a fait la première édition en 2016 à Abidjan. Et normalement, c'est biannuel. C'est chaque 2 ans, donc 2016, 17, 18. Et puis, bon, ben, en 2019, la Covid est arrivée. Il fallait attendre que ça passe puisque ça empêchait vraiment tous les regroupements. Et vu quand même la forte capacité de mobilisation donc, du CIVAO, il fallait donc pas laisser passer. Sinon, laisser atténuer la Covid. Et donc, voilà un peu la raison pour laquelle cette 2e édition est donc mise donc, à cette année 2023. Bon, c'est le Salon international de bétail viande de Côte d'Ivoire et vous avez dit du chameau aussi. Est-ce que, avec la fête de Ramadan qui est imminente, le marché national sera suffisamment approvisionné en bétail? Bien entendu, là, nos prières accompagnent nos frères musulmans, en tout cas que le Seigneur agrée vraiment leurs prières. Justement, je pense que la date même a été choisie en rapport avec donc, le Ramadan. Et comme vous le savez, là encore, on félicite la Côte d'Ivoire. La bonne santé de la filière aujourd'hui, de la filière bétail en Afrique de l'Ouest, est beaucoup portée par la Côte d'Ivoire, qui est entre le 2e et le 1er importateur de la bétail, des bêtes, voilà, de tout ce qui est ressources animales. Et donc, justement, je pense qu'en rapport avec le ministère des Ressources animales et halieutiques, les dispositions sont prises avec notamment les 2 organisations régionales, la COFENA-BEVI et l'AOCTA, qui gèrent donc la fluidité et la gouvernance routière du bétail. Donc, les dispositions sont prises pour justement alimenter la Côte d'Ivoire suffisamment, particulièrement au niveau donc, du CIVAO Camel Fair, les bêtes qui y viendront, puisqu'il y a un marché du bétail, ça sera des bêtes sélectionnées voilà, qui vont vraiment servir, donc, pourquoi pas. J'espère que le prix sera abordable pour les populations. Oui, oui, bien entendu. Vous savez, permettez-moi d'ajouter, vous savez, la Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts quand même. Aujourd'hui, c'est vrai, on se plaint, la viande est chère, mais vous ne comprenez pas que le Burkina Faso est le premier fournisseur de la Côte d'Ivoire, mais le kilo de la viande est plus cher. Donc, il faut quand même féliciter, saluer quand même les efforts du gouvernement ivoirien qui, dans sa stratégie, donc, je vais dire, porte sur l'importation de masse pour justement satisfaire les besoins des populations. En tout cas, merci à M. Kablan Ange Michael, je rappelle, manager technique et opérationnel du CIVAO, dont la 2e édition va se tenir du 27 au 1er mai 2023 au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture d'Abidjan. En tout cas, on vous souhaite plein succès pour cette 2e édition du CIVAO. Et puis, merci d'être venu parler de cet événement avec nous, M. Kablan Ange Michael, que nous allons permettre. Vous allez rester là. Nous, on va y aller pour la destination matinale et on va vous permettre de vous retirer.
Mesdames et messieurs, vous le savez, depuis le lundi, nous sommes dans la région, dans le district du Denguélé, et particulièrement dans la région du Kabadougou. Et aujourd'hui encore, on va vous proposer une autre destination dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes au 4e jour de notre passionnante découverte du district du Denguélé aujourd'hui. C'est sur les terres du village de Salonkourani ou Salonkoroni que nous vous emmenons. Eh bien, Salonkoroni est un village situé dans la sous-préfecture de Samango, c'est dans le département de Gbéléban et dans la région du Kabadougou. Salonkoroni, il faut le savoir, se trouve à environ 44 km de la ville de Gbéléban. Et notre localité compte environ 1000 âmes, majoritairement d'ethnie malinké ou Odénéka. Et les populations de Salonkoroni sont de braves cultivateurs dont les activités économiques sont articulées autour de la culture de l'anacarde, du coton, du riz, du maïs, de l'élevage et de cultures vivrières telles que le gombo, l'aubergine ou encore l'arachide. Et Salonkoroni est un village très particulier à cause de ses larges rues, on peut le voir ici à l'image, qui sont bien tracées, bien nettoyées, de son éclairage assez particulier. Salonkoroni a un château d'eau, un grand centre de santé, un grand marché moderne, une école primaire et son jardin d'enfants ainsi qu'une garderie. Et l'un des charmes de Salonkoroni est sa cité des hôtes où on retrouve une cinquantaine de coquettes villas modernes de 3 pièces qui comportent toutes les commodités qu'on peut avoir dans une maison. Et cette cité, il faut le savoir, est l'œuvre d'un des fils de la localité à l'honneur aujourd'hui. Et autour de Salonkoroni, on retrouve des collines telles que celles de Biri, de Malankou et le massif montagneux du Denguélé. On y trouve également la forêt classée et le massif montagneux du Denguélé, on l'a dit. Et puis les villages voisins de Salonkoroni sont Kowena, Niamana, Kabala, Sandjouguna, Gesasso, Samesso, j'espère que je prononce bien, Mafeleni, Tougosso, Niamasso, Kotouba et Gba Alan. Voilà, merci infiniment, mesdames et messieurs, d'être en notre compagnie. On voudrait faire un coucou à toutes les populations qui se trouvent dans cette partie de la Côte d'Ivoire, toutes les populations du district du Denguélé, que nous sommes en train de parcourir depuis le lundi et demain. Voilà, on marquera notre pied-à-terre dans cette partie de notre pays. 6h49 en temps universel. On va permettre à M. Cablan. Monsieur Cablan, merci d'être venu partager toutes ces informations relatives au CIPVAO. CIPVAO, on le rappelle, un salon international bétail, viande de l'Afrique de l'Ouest. Allez, on vous souhaite plein succès pour cette deuxième édition, je le rappelle, qui va se tenir du 27 au 1er mai ici en Côte d'Ivoire. Allez, on va passer par cette transition que nous propose la régie. On se retrouve juste derrière. On sera avec Méliane Cuny pour Info ou Intox. RTI 1, la chaîne qui a de la mémoire. C'est ton fils même qui m'a dit de venir ici. Sinon, habituellement, c'est ici que je viens manger vos poulets. Je ne sors pas. Suivez tous les samedis à 16h les émissions cultes de la RTI. Rediffusion tous les jeudis à 9h, toujours sur RTI 1. Voilà, Méliane Cuny qui est en notre compagnie. Vous le savez, avec elle, c'est Info ou Intox. Et bonjour Mélie. Bonjour René. Bon, on commence aujourd'hui la rubrique par un sujet qui vraiment a alimenté la toile récemment, un sujet qui est parti de la Côte d'Ivoire et qui s'est étendu au monde entier. L'affaire Hakimi, Méliane Cuny. Effectivement, on a vu circuler sur les réseaux sociaux une information selon laquelle M. Hakimi aurait mis tous ses biens au nom de sa mère, justement pour éviter... Mais ça a alimenté toutes les causeries, toutes les discussions. Non, mais franchement... Là, c'était un fake, pour parler comme les Ivoiriens. Oui. Malheureusement, malheureusement ou heureusement, c'est une fake news.
Parce que tout le monde voulait avoir des enfants comme Acmi. On a récupéré des photos de Acmi et sa maman pour dire, ah d'accord, c'est pour ça qu'elle va tout le temps au stade. Bon, toutes les mamans de Côte d'Ivoire ont jubilé. Oui, tout le monde voulait avoir. Les épouses étaient fâchées. Comment ils peuvent faire ça? À chaque fois, Acmi, ils ont même voulu, ils ont fait une publication pour demander aux Nations Unies que ce soit la journée internationale des hommes. Mais tout ça, c'est une fake news. Malheureusement, elle est partie. On est dangereux. Elle est partie de la Côte d'Ivore. Elle est partie d'une célèbre page. Elle est partie du compte Twitter de First Magazine. Bon, Méliane Cuny est déjà allée. Mais bon. En fait, faut dire les faits. Oui. Et généralement, dès qu'on a vu la publication, on a attaqué notre chauve adoré, Euloge. Oui, voilà, pour dire, mais attention, mais en fait, il n'est pas derrière ce compte Twitter. Euloge qu'on connaît. Ah, mais tu vois. Bon. Euloge n'est pas derrière ce compte Twitter. Combien de First Mag il y a alors? Je ne saurais te dire aujourd'hui, Kevin, mais Euloge, non seulement il n'est pas derrière ce compte Twitter, mais il s'est retiré carrément de tout ce qui concerne First Magazine. Okay. Il évolue seulement sur ses réseaux sociaux au nom de Euloge Kuyo. Okay. Donc, c'est pas lui. Ben, ce qu'on va retenir, c'est que c'est une fake news. C'est une fake news. Et malheureusement, qui est parti de la Côte d'Ivoire. Oui, oui, oui. Bon, c'est vrai que le compte en question s'est servi d'un fait quand même qui est réel, c'est que... en ce moment, il est en train de divorcer. Voilà, mais l'affaire concernant les biens qui ont été mis au nom de sa mère... Et c'est impensable même, en fait, selon la législation en France et tout. Il n'aurait pas pu faire ça. Donc, on peut rassurer toutes les mamans, toutes les épouses plutôt, que ça a scandalisé, ce n'est pas vrai. Quoique, ça peut donner des idées à certaines personnes. Eh bien, autre information qu'on va vérifier avec vous aussi, une affaire de carton de maquereaux avariés. On a reçu des vidéos sur WhatsApp avec une voice note disant qu'il y a des maquereaux avariés en ce moment en Côte d'Ivoire. Oui. Avec la complicité de la régie, on va juste écouter un bout de l'élément qui passe là. Ok, on écoute ensemble. Cette vidéo qui a été faite a été enregistrée au niveau de la décharge de Isakam au 3e arrondissement de Douala. Et cette destruction s'est faite en présence des forces de maintien de l'ordre. Et aucun carton n'est sorti de là, puisque une ceinture de sécurité a été faite jusqu'à ce qu'on ait tout détruit. Donc, je vous mets au défi d'aller sur les lieux. Bon, en tout cas, c'est clair. Hein. On a le pays. C'est au Cameroun, c'est à Douala. C'est à Douala. C'est dans une décharge, aucun carton n'est sorti de ce lieu. Donc, comment ces cartons vont se retrouver en Côte d'Ivoire, vraiment... On peut rassurer les populations. Hein. On peut rassurer les populations. On peut manger nos APF tranquillement. Voilà. Parce que cette information... L'information m'est parvenue jusque dans ma cuisine. À cause, on ne mange plus maquereau depuis un moment. Il faut dire que tu peux manger. Voilà, rassurez-vous. Voilà, rassurez-vous parce que plusieurs parents ont été interpellés, ils étaient inquiets. Oui. Moi, j'ai reçu des messages de ma mère et tout ça. Oui, mais le drame, c'est que sur nos marchés, les femmes qui vendent le poisson maquereau ont eu un gros manque à gagner. Oui, parce qu'elles ne pouvaient plus écouler le poisson tout simplement. Oui. Vous voyez l'impact d'une fake news sur des femmes, sur même des enfants. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Méliane Cuny, dernière information, on nous parle de céréales toxiques pour l'organisme. Effectivement, il existe des personnes qui font des allergies au gluten et au blé. Oui. Mais cela ne veut pas dire que le blé est dangereux pour la santé. Et en termes de pourcentage, le pourcentage est très faible. Oui. Malheureusement, on a eu une vidéo d'une dame, justement, qui parlait de ces personnes-là qui ne supportent pas le gluten et le blé. Oui. On a récupéré l'extrait de la vidéo de la dame, on a mis sur les réseaux sociaux, et on a dit que le blé est toxique. Comme on le fait d'habitude, on le sort de son contexte. On le sort de son contexte, et on dit là tout de suite que le blé est toxique. Et elle parlait justement à ces personnes-là qui font de l'intolérance. Oui. Il existe aujourd'hui des personnes qui font de l'intolérance au lactose, par exemple. Son organisme. Donc, c'est en fonction de l'organisme. Et ces personnes-là représentent en moyenne 2% de la population mondiale. Oui. Mais on a récupéré juste ce cas et on a généralisé sur les réseaux sociaux.
Donc il faut faire très attention, Kevin. Les deux cas, surtout de Acme et du maquereau, nous montrent l'impact justement des fake news sur nos maisons, sur nos foyers. Donc il faut faire très attention, s'il vous plaît, lorsque vous voyez une information sur les réseaux sociaux. Bon, en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est surtout l'information concernant le maquereau qui a fait du tort aux dames sur les marchés. Aux dames sur le marché. Je note parce que, voilà, on a eu quelques retours selon lesquels les populations refusaient d'acheter le maquereau. Vous pouvez en acheter. Cette histoire n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire, on l'a vu dans la vidéo. Méliane Cuny, merci d'être venue nous rassurer. Merci. Surtout, rassurer nos mamans et nos braves tantis, nos mamans qui sont sur les marchés. Vous pouvez vendre votre maquereau et surtout, mesdames et messieurs, vous pouvez continuer à manger le maquereau. Bien sûr, moi, je mangerai un APF ce soir. Voilà. Méliane Cuny, on va la retrouver jeudi prochain pour vous dire que ce n'est pas toxique. Elle est avec nous. Merci, Méliane, et à jeudi prochain. Oui, à jeudi. Notre numéro d'info Intox, ce sera en compagnie de Naomi Alafé Amousso, à qui on passe le bonjour. Allez, il est 6h57 en temps universel. Petite transition et on retrouve Régis Kofi pour son deuxième point d'information. Chaque semaine, Ailleurs dans le monde décrypte l'actualité régionale et internationale à travers des débats, des duplex et des interviews exclusives pour mieux comprendre le monde qui vous entoure. Élections présidentielles, coup d'État, crise diplomatique, guerre économique, conflits armés, guerre d'influence, changement climatique, crise énergétique. On en parle dans Ailleurs dans le monde tous les samedis à 14h30 sur RTI 1. Dis bonjour à ton père. À Monsieur Roibrem. Il a grandi dans un monde hostile. Mais où est-ce que tu vas? Alicia Vea Gomez, la fille de cette femme? Ne me dis pas qu'elle est au courant du testament de papa. Chargée de mépris et de secrets. Tu travailleras ici comme serveuse et je prendrai en charge les études de ton fils. À condition que tu t'écrases. Tu es le fils de la nouvelle serveuse, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Il s'appelle Ivan. Il croyait avoir trouvé l'amour, mais le destin a changé sa vie. Je suis amoureux de toi. Oh non, Lucia nous a vus. Lucia, s'il te plaît, attends. C'est elle que tu aimes? On est ensemble. Bravo! Deux sœurs qui se disputent, un pauvre diable. Ivan, écoute-moi, je suis enceinte. Je veux avorter. Je ne veux pas garder cet enfant, Ivan, je ne veux pas. La force du destin, du lundi au vendredi à 13h35 sur RTI 1. Êtes-vous prêt à vivre 3 fois plus d'émotions, d'analyse et de pertinence, de plonger dans l'univers du sport comme vous ne l'avez jamais vécu? Rendez-vous pour une nouvelle expérience avec Marie-Christine Begré dans la Grande Tine, du lundi au vendredi à 20h30. Sous le parrainage institutionnel de la CEDEAO et du ministère des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire, la COFENAB VIAO et l'AOTA organisent la 2e édition du Salon international Bétail Viande de l'Afrique de l'Ouest, Sibvao Camelfer, du 27 avril au 1er mai 2023 au Palais de la Culture d'Abidjan. 5 jours de conférences, d'expositions, de rencontres B2B, de festivals de dégustation de viande de chameau, bœuf, mouton et chèvre du Sahel. Thème, chaîne de valeur Bétail Viande, levier pour accroître le commerce régional et la création d'emplois en Afrique de l'Ouest dans un contexte d'insécurité. Sous la coprésidence de Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale, ESCOM présente le célèbre couple malien Tonton Pal et Bingili Bakaka en concert inédit à Abidjan. Samedi 13 mai 2023 à 17h au Palais de la Culture à la Salle Anoumabo. Passe 10 000 francs CFA, VIP 25 000 francs CFA. Tickets en vente au restaurant L'Exotique Cocody, Palais de la Culture de Trécheville. Agence RTI Cosme Monsieur Pougon, RTI Cocody, chez Hassan 220, Mimi Kachi Compagne. Marraine, Honorable Traoré Mariam, député de Tingrela. Partenaire officiel
Masterclass, Mandingo, les résidences ministres, CTE. Partenaires Mali, Côte d'Ivoire, nous sommes un. Madame, Monsieur, voici un nouveau développement de l'actualité. Bonjour, bienvenue. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité effectue une mission à Washington. Vagando Diomandé a rencontré des autorités américaines au siège du département d'État. Entre autres sujets abordés, le renforcement des capacités de la police et la lutte contre le terrorisme. C'est ce que nous apprend Serge Coléa. La diplomatie sécuritaire ivoirienne se déploie aux États-Unis avec le ministre Diomandé Vagando au State Department, le département d'État à Washington DC. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité rencontre le secrétaire d'État adjoint chargé des affaires internationales, des stupéfiants et de l'application des lois. La vision de la Côte d'Ivoire à travers la création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme et de faire en sorte que tous les cadres des pays de la sous-région puissent se former à la lutte contre le terrorisme. Dans cette vision, les États-Unis nous accompagnent au même titre que les autres partenaires européens pour donner le meilleur de la formation en termes de qualité et d'équipement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous avons aujourd'hui une oreille attentive auprès donc, de nos interlocuteurs qui se sont engagés effectivement à accompagner notre pays dans la politique globale de sécurisation. La délégation du ministre s'est ensuite rendue au département de la sécurité intérieure. Une séance de travail avec les services en charge de la lutte contre la cybercriminalité. Nous avons échangé sur les questions générales de cybercriminalité. La prochaine étape sera de renforcer davantage la coopération en mettant l'accent sur les échanges d'informations, sur les échanges de données relatives aux cybercriminels. Le ministre Diomandé Vagando s'est aussi entretenu avec Frank Bowen, le responsable du programme antiterroriste contre les ambassades et son équipe. Objectif, discuter des propositions concrètes pour la création et le développement d'un programme spécial en matière de formation et de renforcement des capacités opérationnelles des agents en charge de la protection des personnalités. Nous avons très bientôt, au mois de janvier 2024, la Coupe d'Afrique des Nations qui va voir arriver sur notre territoire beaucoup d'étrangers, beaucoup de diplomates. Il faut que la police ivoirienne soit outillée pour garantir la sécurité de tous ces personnels-là. C'est l'objet réel de notre visite dans cette enceinte qui est chargée donc, de former la police spéciale diplomatique. Et très rapidement, nous allons faire en sorte que cette formation puisse être dispensée à la police ivoirienne. Cette mission du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'inscrit dans la droite ligne de la vision du gouvernement ivoirien, à savoir prévenir les conflits, promouvoir la stabilité et surtout faire face aux défis sécuritaires qui s'annoncent. Autre volet de l'actualité, la liste de villes, la ville de Boundiali, s'ajoute à la liste de localités visitées par l'équipe de Bonjour de la RTI et toujours le même décor, du rire au rendez-vous, mais également plusieurs appels, notamment à la cohésion et au vivre ensemble. Le reportage de Parga Sorokone. Le stade de Boundiali, bondé des mondes. Cette équipe de production et humoristes de Bonjour de la RTI sont présents dans la capitale de la Bagoué. Ces humoristes, sur le podium, ont réussi à arracher le sourire au public. Le meilleur bonheur dans la vie, c'est quand tu dois 6 mois de loyer à ton propriétaire. Et puis un dimanche, toi et ton propriétaire, vous êtes dans la même église, c'est ton voisin. Et puis le pasteur dit à ton frère d'à côté, Jésus a tout payé. Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, dit merci à la population de la Bagoué. Grâce à vous, le coton a un poids dans la balance de l'économie de la Côte d'Ivoire. Le coton si léger, si impressionnant après, avec les chiffres. C'est vous, population de la Bagoué. Fille de la région,
La marraine n'a pas manqué de traduire sa gratitude aux populations sorties nombreuses pour communier avec leurs humoristes préférés. Maria Toukone les a aussi exhortés à être des ambassadeurs de paix. On va ensemble dire Fota Mana à nos hôtes, à savoir la RTI. Ici à Boundiali, on ne force pas, on ne parle pas, on avance, sans bruit. Les jeunes de Boundiali, nous devons rester concentrés sur notre objectif. L'objectif de Boundiali, c'est le développement. Avant de monter dans le train du développement, il faut être dans la paix, il faut être dans la cohésion, il faut être dans l'union, il faut être dans l'entente. C'est la voie que Boundiali a choisie. Ne nous détournons pas de ce chemin. Si nous avons appelé la RTI, c'est justement pour le rassemblement. L'humour est facteur de cohésion. Bonjour pour la deuxième fois à Boundiali. Personne ne voulait se faire compter l'événement. Les populations de la Bagoué, elles, ont salué ce geste de la première magistrate de la commune de Boundiali, le professeur Maria Toukone. Nous félicitons Madame la ministre pour vraiment cet engagement pour sa population, parce que vraiment l'humour et tout ce qui va avec, c'est thérapeutique. Voilà, c'est des choses que nous en avons besoin. Merci à tous ces artistes qui sont venus. Vive la RTI, vive Bonjour encore, et que 2024, nous soyons encore présents. Les populations de la Bagoué sont sûres et certaines de vivre chaque année cette ambiance angélique de l'émission Bonjour. Ceci à travers le slogan de la maire Maria Toukone et de ses administrés. Boundiali une fois, Boundiali toujours. Dans le reste de l'actualité, au moins 30 millions de personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer dans le monde, une maladie pour laquelle il n'existe toujours pas de remède efficace, mais encore faut-il pouvoir la diagnostiquer. En Suisse, une équipe de chercheurs a prouvé qu'on pouvait détecter la maladie d'Alzheimer avec une simple prise de sang. Et puis sans surprise, Miguel Diaz-Canel, candidat unique à sa réélection, a remporté un second et dernier mandat de président hier à Cuba avec 97,66% des voix. Il a aussitôt promis de résoudre les problèmes d'inefficacité dans l'île et fustigé le bureaucratisme, l'indifférence et la corruption inacceptable selon lui, la corruption qui freine les progrès du pays. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée. Voilà, merci à Régis Kofi pour toutes ces informations. Régis Kofi qui nous a permis de faire un petit tour du monde et qu'on va retrouver demain pour refermer la semaine de matin bonheur. Voilà, nous on continue dans l'élan de Régis Kofi de vous fournir encore de l'information et cette fois-ci, c'est avec la revue des Unes. En revue des Unes qu'on ouvre avec Fraternité Matin qui révèle à sa une de ce jour que c'est le 2 septembre 2023 que vont se tenir les prochaines élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Selon le journal pro-gouvernemental, cette date a été annoncée à l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Autre sujet évoqué par Fraternité Matin à sa une de ce jour, c'est celui relatif à l'an 1 de l'accession à la vice-présidence de la République par M. Thiemokot Mélié-Koné. Le confrère dédie à cet anniversaire un papier qui en retrace les grandes lignes. 201, c'est le nombre de personnes retenues pour représenter le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix aux prochaines élections municipales. Selon le quotidien Le Matin qui en parle à sa une de ce jour, eh bien, les candidats du parti au pouvoir seront présents sur l'ensemble du territoire national à l'occasion de ce scrutin. Et puis, plusieurs éléments des forces spéciales de l'armée ivoirienne ont perdu la vie dans un accident de la circulation. Selon Soir Info qui en parle à sa une de ce jour, c'est une crevaison de pneus qui est à l'origine de cet accident meurtrier survenu sur l'autoroute du Nord. Allez, 7h10 en temps universel, on vous l'annonçait dans le sommaire. Aujourd'hui, avec Dr Dakia Aubin, nous allons parler de rachitisme et de diététique alimentaire, et c'est juste après ceci.
Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grand, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Voici la mayonnaise que vous allez aimer par-dessus tout. Top Mayo, le délice de nos plats. Voilà, nous sommes avec Dr Dakia Aubin, diététicien. Avec lui aujourd'hui, on l'a dit, on parle de rachitisme et de nutrition diététique. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Renaud. Bon, docteur, avant de développer le sujet, le rachitisme, j'y arrive. Est-ce que ce sont les pieds bancals chez les enfants? C'est ça le rachitisme? Oui, effectivement, c'est ce qui est connu visiblement du rachitisme. Sinon, il y a quoi d'autre? Il y a les pieds en X aussi. Ok. Donc, il y a les pieds bancals en arc et il y a les pieds en X. Donc, ces deux symptômes-là ou ces deux manifestations-là caractérisent le rachitisme. Bon, en tout cas, coucou à toutes les personnes qui présentent, ce sont des malformations. Ou bien, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que c'est le rachitisme? Ce sont des malformations? Bon, pour ne pas être trop péjoratif, on va dire que c'est une déformation. Déformation, ok. Voilà. Pas malformation, mais déformation plutôt. Et dites-nous, est-ce qu'on peut guérir du rachitisme par l'alimentation ou est-ce que l'alimentation peut permettre de redresser, parce que vous avez parlé de déformation, est-ce que l'alimentation peut permettre de redresser les os qui ont été déformés? Oui. Comment est-ce possible? Docteur, dites-nous. Parce que le premier médicament, c'est l'alimentation. Bon, comme on le dit, le célèbre adage, que ta nourriture soit ton médicament. C'est ça. Mais celui qui l'a dit, c'est le père de la médecine moderne. Voilà, Hippocrate, que les médecins eux-mêmes citent aussi dans une autre déclaration. Donc, voilà. Donc, avec l'alimentation, on peut arriver à corriger la déformation osseuse. Jusqu'à quel âge, docteur? Tant que, on va dire, il y a une croissance osseuse, on peut rattraper le tir. Donc un enfant qui présente cette déformation des os là, vers 1 ou 2 ans, jusqu'à ce qu'il ait 10 années ou jusqu'à 18 ans, parce jusqu'à l'adolescence. Jusqu'à l'adolescence, il est possible de rattraper corriger cela. Wow. Il est possible de rattraper cela soit totalement, soit alors, on va dire partiellement, mais ça donne aussi une allure, une belle allure à l'homme. Vous voyez, quand quelqu'un est légèrement hacké, ça lui donne une posture d'homme. On dit abusément ici que les gens qui ont les pieds hackés savent jouer au foot. Oui, il y a cela aussi, mais ça donne quand même une allure. Une allure qui est plaisante. Oui, donc, surtout chez les dames qui ont les pieds légèrement hackés. C'est ça. Donc parlons de notre rachitisme. C'est ça. Donc si on revient au rachitisme, on va d'abord peut-être le définir. Et puis comme ça, quand j'explique un peu l'alimentation qui vient corriger, on peut bien comprendre. Voilà. Donc en fait, on peut caractériser ça comme une maladie qui arrive aux enfants et qui concerne l'ossification, c'est-à-dire ça concerne l'os. Voilà. Donc l'ossification, c'est vraiment la densité de l'os. Voilà. Donc qui est mise en place par du calcium, mais avec de la vitamine D comme ciment. Donc quand il y a un manque de vitamine D, il y a un ramollissement de cet os-là qui plie sous le poids de l'enfant ou de l'adolescent.
Donc, plié sous le poids de l'enfant, du coup, on a la forme arquée ou on a la forme en X. Voilà. Je veux comprendre quelque chose. C'est une déformation, puisque vous avez dit de ne pas dire malformation, c'est une déformation qui intervient dès la naissance ou c'est en grandissant que les enfants développent cette déformation-là, puisque vous avez parlé de carence en vitamine D. C'est ça. Donc c'est en grandissant ou bien c'est à la naissance que voilà, ça se fait? C'est notamment marchant. En marchant. C'est-à-dire, je me tiens debout. Oui, donc c'est quand les l'enfant se tient debout et commence à peser sur ses os des jambes. Oui. Mais il se trouve que ces os des jambes ont un déficit. Voilà, ne sont pas assez densifiés. Donc du coup, ces os-là plient sous le poids de l'enfant. Voilà, c'est le mécanisme aussi simple que ça. Donc il peut y avoir d'autres types de rachitisme, mais pour ce qui concerne la nutrition diététique, c'est vraiment ça. Voilà, manque de vitamine D, impact et une décalcification, une insuffisance de calcification. Conséquence, déformation sous le poids de l'enfant ou de l'adolescent. Ok, et donc qu'est-ce qu'il faut consommer en termes d'aliments pour corriger cela? Voilà, donc comme je l'ai dit, c'est un manque de vitamine D, de calcium et de phosphore. Donc je vais travailler sur ces trois nutriments. Donc il faut apporter de la vitamine D au corps. Ça, c'est vraiment l'élément essentiel ou principal. Docteur, on va, pendant qu'on est en train de voir les images qui sont en train de passer à l'écran, là, on le voit, l'image qui est sur ma droite, vraiment c'est très prononcé au niveau des pieds de l'enfant qu'on voit là. Et tout cela, vous êtes en train de nous dire qu'on peut le corriger grâce à l'alimentation. Mais je suis sûr qu'on va faire du bien à beaucoup de parents ce matin qui pensaient qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour permettre à leurs enfants d'avoir des pieds comme ils le souhaitent. Tout à fait. Voilà, comme on a l'habitude de le voir. Tout à fait. Le thème est important et intéressant. Parce qu'on voit des moments dans la ville qui ont leurs enfants qu'elles tiennent par le bras, mais qui sont vraiment hackés. Elles ont l'impression que on ne peut plus rien, c'est comme ça il est né. Ou alors, voilà, dans la famille, il y a quelqu'un qui a les pieds hackés. Non. Il faut simplement lui apporter principalement de la vitamine D. Et en quelle quantité, à quelle dose, à quel moment il faut le faire? Comment, docteur? En termes de dose, ils ne vont pas trop comprendre. Mais en termes de source alimentaire, les parents peuvent comprendre. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent manger? Voilà, donc on trouve la vitamine D dans le gras, parce que c'est une vitamine liposoluble. Liposoluble, ça veut dire qu'on trouve ça dans ce qui est gras, dans l'huile, dans la graisse. Voilà. Donc, partant de ce principe-là, les poissons gras. Et dans les poissons gras, on a le maquereau, qu'on appelle ici la congron. Le maquereau, c'est lequel? Le poisson d'APF, là? Le poisson d'APF, exactement. En même temps, on veut continuer à rassurer les populations. Tout à l'heure, on en parlait dans Info ou Intox. Il n'y a pas de poisson maquereau intoxiqué à Abidjan. Donc, docteur, vous êtes en train de nous dire qu'ils doivent manger le maquereau. Tout à fait. C'est une bonne source de vitamine D. À côté de cela, il faut donner aux enfants de la margarine. C'est l'équivalent du beurre. Voilà. Si vous ne comprenez pas la margarine, c'est le beurre. Donc, un petit pain beurre au matin, un petit déjeuner, ça peut leur apporter de la vitamine D, qui au fil du temps va va corriger, on va dire, le rachitisme. Donc, rien que ça. Rien que ça. Rien que ça. On peut périr par manque de connaissances. C'est pas possible. Rien que ça. Oui. En fait, la stratégie, c'est de mettre à disposition du corps les matériaux de vitamine D. Voilà, les matériaux dont il a besoin pour se réparer lui-même. Donc, ça veut dire quoi? Vous donnez, par exemple, à un maçon des briques, du fer, du ciment, du sable, de l'eau, et puis vous retapez la maison. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, en fait, il faut apporter de la vitamine D qu'on trouve dans le gras. Donc, j'ai parlé de maquereau. Dans la margarine. Dans la margarine, dans le beurre, on peut, même dans le thon, dans la sardine, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, on a parlé de calcium. Voilà, donc le calcium, c'est vraiment l'élément pour fixer, pour faire l'os. Donc le calcium, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve dans le lait. Dans les produits laitiers. Voilà, les produits laitiers et les produits dérivés du lait. Voilà, le fromage. Voilà. À côté de ça, même une orange contient aussi du calcium. Ah bon, ça c'est à la portée de toutes les bourses. C'est ça, parce qu'on pense toujours à la vitamine C de l'orange, mais il y a du calcium dans l'orange. Donc ça revient à ce que nous disons souvent, il faut manger de tout un peu. Et un peu de tout. Un peu de tout. Donc j'aime bien cette formule. Voilà, donc on retouche un peu à tout comme ça, ne pas être coincé seulement sur un aliment.
de sorte qu'on apporte tout ce qu'il faut à l'organisme pour pouvoir corriger les insuffisances. Donc, il y a aussi le phosphore, voilà, qui rentre aussi on retrouve dans tout ce qui est de la protéine, c'est-à-dire de la viande. La viande, c'est le foie, c'est les reins qu'on appelle le rognon. C'est aussi tout ce qui vient de la viande, comme le lait, le fromage. Voilà. Donc, c'est un peu tout ça. Tout ça qu'on voit à l'écran. Hein. Voilà. Moi, je n'arrive pas à faire la différence entre le rognon et le foie. Bon, les deux. Oui, c'est pourquoi tout de suite, j'ai dit les reins, entre parenthèses, le rognon. Voilà, les reins, entre parenthèses, le rognon et le foie. Donc, en fait, les rognons, c'est le rein de l'animal. Hein. Voilà. Donc, il y a plusieurs lobes. Ici, il y a un seul organe qui est uniforme, ça, c'est le foie. Mais l'autre, il a plusieurs petits lobes. Voilà. Donc, il y a ça, il y a l'œuf aussi qui contient de la vitamine D pour compléter un peu les informations et les aliments qui sont accessibles au moment. Il y a le jaune d'œuf qui contient de la vitamine D. Voilà. Donc, donner des œufs aux enfants, ne dites pas que si vous leur donnez des œufs, ils vont devenir des voleurs. Ça, c'est... Alors qu'ils souffrent de rachitis. Voilà. Donc, il faut lui donner des œufs. Il faut lui donner des œufs. Voilà. Tu es au village, tu n'as pas de vitamine, enfin, tu n'as pas accès, tu ne sais pas où trouver de la vitamine D, il faut donner des œufs. Donc, ça veut dire que les parents, parce que pour certains, ils vont faire corriger les déformations. C'est ça. On ne pas parler de malformations. Ils font corriger ces déformations avec des appareils. Je dis, on n'a pas besoin de toute cette mécanique. Seulement avec l'alimentation, il est possible de corriger ces déformations. C'est ça. Et c'est la preuve que vous êtes en train de nous donner ce matin. On veut demander à tous les parents qui sont en train de suivre cette émission, si vos enfants, comme l'a dit Dr Dakia, sont en pleine croissance, il est possible de faire quelque chose. C'est ça. Donc, pied X, pied arqué. On peut résoudre le problème par l'alimentation. On peut le résoudre. Voilà. Donc, je parle de tout ce qui concerne la nutrition diététique. Voilà. Et je veux dire, les aliments qu'on consomme, vous avez dit, ils doivent être riches en vitamine D. La vitamine D, à part toutes les sources que vous avez citées, on en trouve aussi dans le soleil, c'est ça, dans les rayons du soleil. C'est ça, en s'exposant au soleil. Comment c'est possible? je dis ça, je n'arrive pas à comprendre. Oui, je vais vous Est-ce qu'on doit laisser l'enfant au soleil? Mais en fait, on est déjà sous le soleil, mais on coupe pour aller à l'ombre. Donc, ça devient problématique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on se retrouve comme si on était en hiver, c'est-à-dire que ceux qui vivent en Europe, qui n'ont pas beaucoup de soleil, et nous, on est sous le soleil, mais on coupe pour aller à l'ombre à tout moment à 100%. Là, docteur, si on ne doit pas s'abriter, on va brûler. Hein? Le soleil d'habitude 15 à 20 minutes. 15 à 20 d'exposition au soleil autour de midi, c'est-à-dire avant, pendant midi et après midi, peut vous permettre de transformer ce qu'on appelle la provitamine D, qui est sous la peau, en vitamine D finale, qui est utilisée par le corps. Donc, si vous voulez, l'exposition au soleil est un moyen pour apporter un maximum de vitamine D au corps. Docteur, soleil d'Abidjan, là, c'est pas du jeu. Hein. Oui, mais il y a aussi quelques solutions là-dedans. Donc, pour cet objectif-là, il ne faut pas hésiter à enduire le soleil dans le palu. Non, il peut révéler le palu qui est déjà existant, mais sinon, il ne peut pas tuer le palu. Donc, de temps en temps, il faut marcher peut-être au soleil, je sais pas. Et donc, à quel rythme, justement, pour les enfants, pour leur permettre de corriger ces problèmes de rachitisme, on doit les exposer au soleil? Donc, ou bien le simple fait qu'ils jouent sous le soleil, tout à fait, ça peut les aider? Tout à fait. L'exposition au soleil, comme je l'ai dit, 15 à 20 minutes par jour, c'est le jeu de l'enfant. Parfois, il peut aller courir plus que ça. Tout ça, ça leur permet de prévenir, parce qu'on voit que ceux qui sont déjà hackés ou en pied X, mais ceux qui ont échappé à ça, c'est parce qu'ils se sont exposés au soleil, parce qu'ils ont mangé des œufs, c'est parce qu'ils ont un peu de beurre à la maison, enfin du pain beurré, c'est parce qu'ils ont ces éléments-là. Donc, ce qui permet de prévenir, permet aussi de traiter le problème. Mais en fait, généralement, on le fait sans le savoir, parce que c'est une information capitale que vous êtes en train de donner. Je veux dire, souvent, on se dit, le petit, quand il était encore un peu plus petit, ses pieds étaient arqués, ou bien en X, et en grandissant, ça a été corrigé. Ça, on ne sait pas toujours comment c'est arrivé. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire que c'est tous ces petits éléments-là, souvent qu'on ignore, qui permettent de corriger ça. C'est ça. Donc effectivement, ce que vous avez dit est parfaitement vrai. On voit des enfants hackés et on ne sait pas par quel miracle, pendant qu'ils grandissent, ça disparaît. Mais c'est l'exposition au soleil qui permet de transformer, comme je l'ai dit, il y a une sorte de vitamine D sous la peau, mais qui est inachevée. Voilà. Donc, les rayons ultraviolets du soleil permettent de les transformer par une sorte d'alchimie. Voilà, c'est comme la photosynthèse. Hein.
On dit les plantes prennent le CO2, relâchent l'oxygène, mais elles utilisent ce CO2-là pour fabriquer de la matière organique, c'est-à-dire des feuilles, de bois. Voilà. Donc c'est la même chose aussi avec sous le soleil, la provitamine D se transforme en vitamine D. En ce moment, celle-là peut être transportée là où il faut, dans l'os, pour pouvoir jouer son rôle de fixation du calcium, du phosphore, puis assurer le redressement de l'os. Est-ce que ce que vous dites, docteur, est-ce que c'est ce qui explique le fait que les Occidentaux s'exposent au soleil pour, disent-ils, bronzer? C'est ça. C'est-à-dire que dans le bronzage, il y a deux objectifs. Se bronzer, ça y brunit un peu la peau. C'est esthétique, c'est beau à voir. Et puis, deuxièmement, transformer sa provitamine D en vitamine D. Élever un peu le niveau de vitamines. Le truc, c'est que quand des Européens viennent ici en vacances sous les tropiques, quand ils repartent, ils font une prise de sang. On voit que la quantité de vitamine D est élevée. Voilà. Il y a aussi des supplémentations qu'ils font là-bas en termes de vitamine D. C'est-à-dire qu'on prend carrément une supplémentation en hiver en termes de vitamine D pour pouvoir non seulement booster l'immunité, mais pour pouvoir prévenir chez les enfants le rachitisme. Est-ce que le rachitisme a des conséquences sur la santé, par exemple, ou bien d'autres conséquences qu'on imagine, on ignorerait? Oui, les simples conséquences, d'abord c'est esthétique. C'est pas toujours très esthétique. Voilà, c'est pas toujours, on n'est pas toujours à l'aise pour le parent de voir quand c'est trop hacké. Bien sûr, c'est trop en X, elle s'inquiète. Je parle de la mère. Deuxièmement, il y a forcément des douleurs puisque c'est pas droit. C'est comme un échafaudage. Donc vous avez le bois qui tient ou bien là. Mais là, c'est hacké, donc on se demande si ça va s'écrouler. Donc les tendons, les articulations peuvent faire mal. Donc, absolument, il va falloir corriger ça. Oui, on le voit ici à l'image, avec ces images qui nous sont présentées. Bon, on voit celui qui a les pieds, franchement, c'est très prononcé. Hein. C'est ça. Et ça, mais tout ça, ça peut être corrigé par l'alimentation. Ça peut être corrigé. Donc, on va rappeler rapidement pour tous les parents, parce que moi, je connais un petit garçon qui a les pieds en arc. Mais je pense que je vais appeler sa mère pour lui dire qu'il faut appliquer les solutions. Docteur Dakia, on va le rappeler rapidement, docteur Dakia. Les aliments qu'il faut consommer, vous avez dit le lait et tous les dérivés du lait. En premier, facile à retenir, de la margarine ou du beurre dans le pain. Régulièrement, donc régulièrement, on peut le tous les matins, à l'enfant. À son petit déjeuner. Ça, c'est une solution qui marche à tous les coups. On peut apporter des œufs avec le jaune d'œuf. On peut apporter du poisson gras, comme le maquereau. Le maquereau, par exemple. Le poisson d'APF. Voilà. Et vous l'avez dit, l'exposition au soleil aussi. Donc voilà, l'exposition au soleil. Il faut laisser les enfants jouer dehors. Il faut pas c'est ça, de temps en temps. Oui, il ne faut pas les enfermer. Il ne faut pas les enfermer. Ce n'est pas seulement la clim, c'est vrai, c'est un bien-être sous les tropiques, mais il faut que le soleil les tape un peu, comme on le dit. Docteur Dakia, merci pour toutes ces solutions que vous apportez aux familles. Chaque fois que vous passez par ici aujourd'hui, bien évidemment, on parlait du rachitisme, voilà ce qu'on appelle les pieds X2, pieds en arc. Et docteur Dakia nous a proposé des solutions pour y remédier. On va regarder là-bas, docteur Dakia, pour livrer la citation matinale de ce jour. Eh bien, la citation matinale de ce jour dit que celui qui a la santé est riche sans le savoir. Voilà, et c'est cette richesse-là qu'on vous souhaite d'avoir en abondance tout au long de cette journée et tout au long de votre vie. On se retrouve demain dès 6h25 pour le dernier numéro de cette semaine de votre émission. Allez, bonne journée sur les chaînes du groupe RTI.